on va parler des structures de données natives dans Redis. Alors, bienvenue dans cette série de 5 minutes pour apprendre Redis. Je ne peux pas tout dire en 5 minutes, il peut y avoir des raccourcis. Le contenu est disponible en tant que vidéo sur ma chaîne YouTube et en tant qu'article sur mon blog, à la fois en français et en anglais. Alors dans cette première partie, je vais essayer de faire un court survol des structures de données natives dans Redis les plus couramment utilisées. À quoi elles peuvent servir, ce qui peut y être enregistré, comment les utiliser, voilà. Je décrirai les autres structures dans les prochaines parties. Alors, tout d'abord, un petit rappel concernant Redis. Redis est une base de données clé structure en mémoire. Il peut enregistrer 2 puissance 32 clés, dont le nom peut faire jusqu'à 500 MB avec une valeur associée. La valeur est une structure de données. Redis dispose de 10 structures natives et peut être étendue pour supporter n'importe quel type de structure, d'un simple objet JSON à un moteur complet de base graph ou de recherche plein texte. Chaque clé peut aussi être dotée d'un TTL, une durée de vie ou un délai d'expiration pour la supprimer automatiquement. Pour chacune des structures supportées, Redis permet de la manipuler directement en mémoire à l'aide de commandes atomiques sans avoir à se soucier de la concurrence ou de la bande passante et du trafic réseau. Alors la première, c'est les chaînes de caractères. Une chaîne peut enregistrer une suite d'octets jusqu'à 500 MB, éventuellement non imprimables, c'est binary safe. On peut y stocker des morceaux de HTML générés, des objets JSON, des fichiers images ou des PDF, etc. Redis a une compréhension basique d'une chaîne et offre des commandes de manipulation. Une chaîne peut stocker des octets arbitraires ou des valeurs numériques. Redis peut incrémenter ou décrémenter les valeurs numériques atomiquement en mémoire. En ce qui concerne les suites d'octets, Redis peut y concaténer d'autres octets à la fin ou renvoyer un nombre d'octets arbitraires au milieu à partir d'une position donnée. Les chaînes peuvent être utilisées pour distribuer du contenu, pour implémenter des compteurs ou des verrous atomiques, pour stocker des enregistrements positionnels. Les chaînes, lorsqu'elles sont combinées à un TTL, à un time to live et à une politique d'éviction, sont une structure de choix pour implémenter un tampon ou un cache. Ensuite, la structure suivante, c'est les ensembles, les sets. Un set stocke un ensemble d'éléments uniques, non ordonnés. Il peut contenir jusqu'à 2 puissance 32 éléments, chacun étant une chaîne Redis pouvant atteindre 500 MB, éventuellement binaire. Je n'ai jamais vérifié ces valeurs maximales, donc si jamais vous me donnez une machine, moi je suis prêt à essayer, il n'y a pas de souci. Ensuite, Redis peut stocker un set en mémoire pour manipuler un set en mémoire pour vérifier la présence d'un élément dans l'ensemble, pour y ajouter un élément, pour en retirer un. Redis peut exécuter des commandes entre des ensembles, tels que des unions ou des intersections. Les ensembles peuvent être utilisés pour implémenter des index. Un ensemble peut contenir la liste des identifiants des clients, par exemple, ce sera un index primaire dans ce cas-là. Et il peut y avoir un ensemble par prénom possible, contenant la liste des clients ayant ce prénom. Et à ce moment-là, c'est un index secondaire. Redis peut facilement et rapidement retrouver les identifiants des clients en calculant l'intersection entre ces ensembles. Ensuite, il y a les ensembles triés, les sorted sets. Alors cette structure, c'est un ensemble d'éléments uniques aussi, mais il y a un score numérique attaché à chaque élément. Et cet ensemble est trié par score et dispose de commandes supplémentaires pour retrouver les 10 premiers, les 10 derniers, ou tous les éléments dont le score est compris entre deux valeurs. Elle peut être utilisée pour enregistrer des séries temporelles en utilisant un eurodatage comme score. Elle peut être utilisée aussi pour faire un tableau de perf, par exemple pour afficher les articles de blog les plus populaires, ceux qui ont le plus de votes. Enfin, elle est souvent utilisée comme index secondaire pour les requêtes sur des plages de valeurs afin de retrouver les clients en croisant par exemple l'index du prénom François avec l'index du nom Cerbel et l'index d'âge sur une plage justement entre 30 et 50 ans. Les listes. Alors les listes, c'est une structure aussi. Une liste peut enregistrer jusqu'à 2 puissance 32 éléments et on conserve l'ordre. Redis peut ajouter ou retirer des éléments en fin ou en début de liste. Les listes peuvent donc être utilisées comme des listes, des fils ou des piles. Elle supporte aussi quelques commandes bloquantes telles que récupère le premier élément s'il existe, sinon attends qu'il y en ait un. Donc Redis va pouvoir aussi exécuter des commandes entre listes pour lire et retirer des éléments d'une liste et les ajouter dans une autre liste de manière atomique. On peut utiliser des listes pour implémenter des processus de cheminement, des workflows ou des listes de tâches à effectuer par exemple. Ensuite, les hashes. Un hash est un enregistrement. Il peut stocker jusqu'à 2 puissance 32 champs, chacun avec un nom et une valeur. Ces derniers ont les caractéristiques des strings, donc gros.
Redis peut lire ou écrire des champs spécifiques dans un hash en mémoire. Ça peut être utile pour, par exemple, incrémenter le champ hash du client XYZ ou pour mettre n'importe quel autre champ texte à jour. Les hashes sont utilisés pour stocker n'importe quel type d'enregistrement, de clients, de produits, de matériel, d'événements, d'opérations, de sessions utilisateurs. Voilà. On verra la suite après. Si vous avez trouvé ce contenu utile, vous pouvez le partager. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime ou j'aime pas. Les deux me sont très utiles pour adapter le contenu. Si vous voulez en apprendre plus, vous pouvez aussi souscrire.